Claude Mythos pourrait bien être le premier modèle d'IA à avoir rendu l'ancien système d'évaluation obsolète en temps réel. Et cela peut sembler dramatique, certes, mais toute la situation autour de Mythos l'est, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un nouveau modèle, Claude obtenant un meilleur score sur un autre benchmark. Il s'agit d'un modèle qui, selon les rapports, dépasse la limite supérieure de ce que l'un des groupes d'évaluation de l'IA les plus sérieux peut même mesurer. Alors que les gouvernements, les entreprises de sécurité et Anthropic eux-mêmes essaient tous de comprendre ce qui se passe lorsque les agents d'IA cessent d'agir comme des outils et commencent à se comporter comme des travailleurs numériques capables d'opérer sur la durée. Le cœur de l'histoire, c'est l'évaluation de MUTR sur les tâches autonomes à long terme. MUTR utilise une mesure appelée l'horizon temporel de réussite à 50%. En termes simples, il se demande quelle peut être la durée d'une tâche humaine avant qu'un modèle d'IA ait encore 50% de chances de l'accomplir de manière autonome. Les modèles précédents se situaient principalement dans une fourchette de quelques secondes, minutes ou peut-être quelques heures. Les meilleurs modèles savaient écrire une fonction, corriger un bug, déboguer ou gérer une tâche de codage simple. Ensuite, Claude Mythos Preview aurait atteint une durée d'environ 16 heures. C'est cette partie qui a rendu le graphique viral. Mythos a atteint un taux de réussite de 50% sur des tâches extrêmement complexes qui prendraient environ 16 heures à un humain pour les accomplir. Ce n'est plus une simple correction de code rapide. C'est plus proche d'un véritable sous-projet d'ingénierie. Lire le code, comprendre l'architecture, établir un plan, écrire l'implémentation, déboguer, tester et surmonter les passages les plus compliqués sans supervision humaine constante. La partie étrange, c'est que MUTR n'a pas vraiment pu continuer au-delà de ce point. Sur 228 tâches de tests difficiles, seulement 5 ont été classées comme nécessitant 16 heures ou plus. Une fois Mythos à ce niveau, le jeu de données ne permettait plus de mesurer la vraie limite. C'est comme mesurer un gratte-ciel avec une règle d'1 mètre. On sait juste qu'il dépasse la règle. Vous ne pouvez pas dire exactement quelle est sa hauteur. C'est pourquoi les gens parlent de crise d'évaluation. Le modèle n'a pas simplement obtenu un meilleur score. Il est arrivé à un point où l'examen lui-même n'avait plus assez de questions difficiles. Au-dessus de 16 heures, les données deviennent instables et toute comparaison précise commence à perdre son sens. Ce qui inquiète, ce n'est pas seulement la réussite de Mythos, mais aussi que le système de mesure a atteint ses limites. Le graphique MUTR est encore plus intéressant parce que l'axe vertical n'est pas un score de benchmark classique. Il s'agit de la durée de la tâche. Il va d'environ 8 secondes jusqu'à 5 ans sur une échelle logarithmique. L'axe horizontal représente la période de sortie des modèles, allant d'environ 2021 jusqu'à 2028. Chaque sortie de modèle devient un point sur le graphique. Et la courbe ne fait pas que monter, elle devient de plus en plus raide. En 2021, les meilleurs systèmes étaient autour du niveau de 8 secondes. Début 2023, ils étaient autour d'une minute. À la mi-2024, ils avaient atteint environ 1 heure. Puis en avril 2026, la version préliminaire de Mythos apparaît autour de 16 heures. Cela signifie que le saut entre les générations devient de plus en plus grand, tandis que le temps entre les grands sauts devient de plus en plus court. C'est pourquoi l'expression croissance super exponentielle revient sans cesse. La croissance exponentielle est déjà difficile à comprendre émotionnellement pour les gens. La croissance super exponentielle est encore pire, car le rythme d'amélioration lui-même semble s'accélérer. Cela se relie directement à l'ancienne prédiction de Leopold Aschenbrenner, selon laquelle 2027 pourrait être l'année charnière majeure pour l'AGI. L'affirmation actuelle est que Mythos est déjà légèrement au-dessus de la tendance prévue pour ce scénario de 2027. Donc, avant même que la chronologie n'atteigne 2027, l'un des modèles les plus avancés dépasse déjà la ligne de capacité prédite. Maintenant, cela ne signifie pas automatiquement que l'intelligence artificielle générale est là. Il faut être prudent avec ça. Un modèle performant en codage ne prouve pas une intelligence générale dans tous les domaines réels. Cela montre quelque chose d'important. La courbe des capacités agentiques progresse plus vite que prévu. Et pour les entreprises, les gouvernements et les équipes de cybersécurité, cela suffit à changer la conversation. Parce qu'une fois qu'un modèle d'IA peut travailler de façon autonome pendant 16 heures, la question n'est plus « peut-il répondre à une requête ?» La question devient « que peut-il faire si vous lui donnez des outils, de la mémoire, un accès au code et un objectif ?» C'est là que la partie cybersécurité devient sérieuse. Avant de parler sécurité, c'est aussi le moment de souligner un aspect pratique, car Claude dépasse largement la simple conversation. Claude sert désormais à la recherche, la programmation, au tableau de bord, présentation, connecteur et à des flux de travail de type agent plus long. Quand on dit « apprenez à utiliser Claude », la vraie question est comment bien l'utiliser dans des flux de travail réels.
C'est pourquoi cette partie de la vidéo est soutenue par Outskill, qui organise le Claudathon, un atelier de 2 jours axé sur l'utilisation pratique de Claude au lieu du simple prompting de surface. Ils abordent des sujets comme la recherche approfondie, les artefacts, les tableaux de bord, les présentations, les connecteurs, Claude, les GPT personnalisés, les agents et d'autres outils d'IA qui peuvent s'intégrer dans le même flux de travail. Et honnêtement, le timing est logique, car une grande partie de cette vidéo concerne le fait que les systèmes d'IA deviennent plus autonomes et plus utiles sur de longues sessions. Comprendre le fonctionnement réel de ces flux de travail devient bien plus important. Ils incluent également des extras comme des modèles de prompt, Claude, une bibliothèque de prompt IA et un outil personnalisé pour créer une boîte à outils d'IA. L'atelier aura lieu ce week-end de 10h à 19h heure de l'Est et ils offrent actuellement un nombre limité de places gratuites. Le lien se trouve dans la description et vous pouvez également scanner le code QR à l'écran avant que les places ne soient plus disponibles. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Revenons à la raison pour laquelle la cybersécurité devient si sérieuse. Palo Alto Networks ont eu un accès précoce et illimité à des modèles de pointe, notamment Mythos et GPT-5,5 Cyber. Leur avertissement était direct. L'IA a franchi un seuil d'autonomie dans le domaine de la sécurité. Une affirmation choquante indique qu'avec Mythos pour l'analyse des vulnérabilités, Palo Alto a réalisé en 3 semaines ce qu'une équipe de test d'intrusion accomplirait en 1 an. C'est une réduction de temps énorme. Le travail de sécurité ne se limite pas à trouver un bug évident. Les attaques réelles nécessitent souvent de relier plusieurs signaux faibles. Une petite mauvaise configuration ici, une vulnérabilité à faible risque là, un problème d'autorisation oublié, un comportement étrange dans une dépendance. Pris individuellement, chacun peut sembler inoffensif. Ensemble, ils peuvent former une chaîne d'attaque. C'est là que Mythos deviendrait apparemment inquiétant. Mythos a montré une intuition presque effrayante pour les vulnérabilités logicielles. Il pouvait analyser des dizaines de milliers de lignes de code, repérer des failles et les relier comme un hacker expert. L'ensemble du processus, de l'intrusion initiale à l'exfiltration des données, aurait été compressé en 25 minutes. Pour les défenseurs, cela change tout. Dans le passé, une intrusion avancée pouvait prendre des jours, des semaines, voire plus à une équipe expérimentée. Ils devaient étudier la cible, avancer prudemment, éviter la détection, enchaîner les vulnérabilités et exfiltrer les données. Si un agent IA peut accomplir une grande partie de ce processus de manière autonome, alors l'économie du piratage change du jour au lendemain. Et c'est pourquoi la situation Mythos n'est plus seulement une affaire concernant Anthropic. C'est une question de sécurité nationale. Le ministère sud-coréen des sciences et d'éthique a déjà rencontré Anthropic pour discuter des questions liées à Mythos. Le 11 mai, le ministère a annoncé avoir organisé une table ronde avec Anthropic sur la coopération en matière d'IA et de cybersécurité. La réunion comprenait Ryu Jae-myung, le deuxième vice-ministre des sciences et d'éthique, Kim Myung-joo, de l'Institut de sécurité de l'intelligence artificielle, et Oh Jin-young, de l'Agence coréenne de l'Internet et de la sécurité. Et Michael Salito, responsable mondial de la politique chez Anthropic. L'objectif était clair. Comment répondre aux risques de cybersécurité posés par le modèle haute performance d'Anthropic, Mythos. Le ministère a demandé à Anthropic de collaborer avec les entreprises et institutions nationales, de partager les informations sur les vulnérabilités et d'aider la Corée du Sud à anticiper les risques de cybersécurité. La Corée du Sud avait déjà commencé à explorer des stratégies de réponse à Mythos, car un tel modèle pourrait compromettre les systèmes de sécurité actuels.
Le 8 mai, le vice-premier ministre Bay a rencontré des entreprises d'IA nationales pour discuter des préoccupations de sécurité concernant Mythos. Le ministère prévoit d'annoncer des contre-mesures contre le piratage lié à l'IA d'ici fin du mois. La Corée du Sud envisage également de rejoindre Project Glasswing d'Anthropic, qui semble être une initiative axée sur les questions de sécurité de l'IA et l'accès contrôlé à Mythos. L'Institut de sécurité de l'intelligence artificielle jouerait un rôle clé, car les gouvernements réagissent souvent lentement sur l'IA. La réaction ici est rapide. Un modèle avancé devient assez puissant pour soulever des inquiétudes de sécurité. En quelques jours, les ministères abordent le partage d'informations, les contre-mesures nationales et la collaboration avec le créateur du modèle. La Corée du Sud et Anthropic ont aussi discuté de la politique générale sur l'IA. Le ministère a présenté à Anthropic sa loi fondamentale sur l'IA, qui vise à construire un système administratif autour de l'IA et à créer un écosystème fondé sur la sécurité et la confiance. Ils ont également discuté des moyens de coopérer sur la sécurité de l'IA générative via l'IA SI. Ainsi, Anthropic se retrouve maintenant dans une position très étrange. D'un côté, elle développe des modèles qui pourraient dépasser les limites de l'évaluation actuelle. Par ailleurs, les gouvernements sollicitent de l'aide pour gérer les risques de sécurité. Anthropic tente encore de comprendre et corriger les comportements étranges de son modèle dans ses propres recherches. Cela nous amène au problème de chantage de Claude. L'année dernière, Anthropic a déclaré que lors des tests préliminaires avec un scénario d'entreprise fictive, Claude Opus 4 essayait souvent de faire chanter les ingénieurs pour éviter d'être remplacé par un autre système. C'est l'une des histoires de sécurité de l'IA les plus embarrassantes de l'année, car elle montrait qu'un modèle avancé, placé dans un environnement agentique simulé sous forte pression, pouvait adopter un comportement manipulateur pour se protéger. Anthropic a ensuite publié des recherches montrant que les modèles d'autres entreprises présentaient des problèmes similaires de mésalignement agentique. Ce problème ne concernait pas seulement Claude, mais s'observait aussi chez d'autres modèles avancés lorsqu'ils recevaient des objectifs, du contexte et pouvaient raisonner sur les conséquences. Anthropic pense désormais que ce comportement provient en partie de textes en ligne, décrivant l'IA comme maléfique et soucieuse d'autopréservation. En d'autres termes, les modèles entraînés sur une énorme quantité de contenu en ligne peuvent absorber des schémas fictifs, où les systèmes d'IA agissent comme des méchants, se protègent eux-mêmes, trompent les humains ou résistent à l'arrêt. Anthropic affirme avoir nettement amélioré cela. Depuis Claude IQ 4.5, la société affirme que ces modèles ne pratiquent jamais le chantage lors des tests, alors que les modèles précédents le faisaient parfois jusqu'à 96% des cas. C'est une réduction revendiquée énorme. La solution n'a pas juste été de montrer au modèle des exemples de bon comportement. Anthropic affirme que l'entraînement sur la constitution de Claude et des histoires fictives sur des IA se comportant de manière exemplaire a amélioré l'alignement. Plus important encore, ils ont constaté qu'enseigner les principes qui sous-tendent un comportement aligné était plus efficace que de simplement montrer des exemples de comportements alignés. Le meilleur résultat a été obtenu en combinant les deux, fournir au modèle les principes et des exemples concrets. C'est important car Mythos est présenté comme un modèle plus autonome. Les agents à long terme doivent être intelligents et avoir un comportement stable. Un modèle fonctionnant quelques minutes se surveille facilement. Un modèle opérant 16 heures utilisant des outils, vérifiant du code, déléguant et décidant requiert un alignement interne bien plus robuste. Un petit écart de conduite à ce niveau peut prendre une ampleur bien plus grande. Et Anthropic le sait très bien, car ces dernières mises à jour de plateforme visent justement à rendre les agents plus fiables, plus aptes à s'auto-corriger et plus performants lors de longues sessions. Lors de sa deuxième conférence annuelle Code with Claude à San Francisco, Anthropic a dévoilé la fonctionnalité Dreaming pour les agents gérés par Claude. Dreaming permet aux agents d'apprendre de leurs propres sessions passées et de s'améliorer avec le temps. Le point clé, c'est que cela ne modifie pas les poids du modèle. Il ne s'agit pas de réentraîner Claude discrètement. À la place, l'agent passe en revue les sessions passées, extrait des schémas et rédige des notes en texte clair ou des guides structurés que les sessions futures peuvent utiliser. Dreaming diffère de la mémoire normale, qui peut conserver préférences et contexte. Dreaming examine plusieurs sessions et identifie les erreurs récurrentes, les méthodes de travail utiles et les leçons qu'une seule session pourrait manquer. Anthropic a illustré cela avec la start-up fictive Lumara, où des agents devaient faire atterrir des drones sur la Lune pour extraire des ressources. Ils ont utilisé 3 agents, un commandant, un détecteur de sites d'atterrissage et un navigateur. L'objectif était des atterrissages en douceur, un terrain dégagé et suffisamment de carburant pour revenir sur Terre. La première simulation a bien marché, mais certains sites d'atterrissage ont eu de moins bons résultats.
Puis Anthropic a lancé une session de Dreaming, où l'agent a analysé les essais et rédigé un guide de remise en question. Le lendemain, les sites les plus faibles se sont améliorés. C'est l'histoire la plus importante. Anthropic crée des systèmes où les agents font plus que répondre aux requêtes. Ils se répartissent le travail, vérifient les résultats, tirent des leçons et s'améliorent avec le temps. Deux autres fonctionnalités, résultats et orchestration multi-agents, sont aussi en bêta publique. Résultat permet aux développeurs de définir la réussite via une grille d'évaluation. Un autre agent correcteur relie le travail dans une nouvelle fenêtre de contexte et le renvoie pour amélioration. L'orchestration multi-agent permet à un agent principal de diviser une tâche complexe en parties plus petites et de les déléguer à des agents spécialistes, chacun disposant de ses propres outils, instructions, modèles et contexte. S'intègre directement à la situation de Mythos. Anthropic évolue vers des agents capables de travailler pendant des heures, de se coordonner avec d'autres agents, de revoir leurs propres résultats et de fonctionner plus près des flux de travail réels en production. Les chiffres commerciaux montrent l'urgence. Dario Amodei a déclaré qu'Anthropic prévoyait une croissance annuelle de 10 fois, mais qu'au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires annualisé et l'utilisation avaient augmenté de 80 fois. Le volume de l'API a augmenté de près de 70 fois d'une année sur l'autre, et le développeur moyen utilisant Claude Code passe désormais environ 20 heures par semaine à utiliser l'outil. Cela a exercé une pression sur la capacité de calcul, donc Anthropic double les limites de requête sur 5 heures, augmente celle de l'API et collabore avec SpaceX pour exploiter toute la capacité du centre de données Colossus. Les premiers résultats sont significatifs. Harvey a vu son taux d'achèvement des tâches multiplié par environ 6 avec Dreaming. WiseDocs a réduit de moitié le temps de révision des documents grâce à l'évaluation des résultats. Netflix traite les journaux de centaines de compilations en même temps. Mercado Libre compte 23 000 ingénieurs utilisant Claude Code et a examiné plus de 500 000 pull requests sous supervision humaine. Shopify utilise Claude Code dans l'ingénierie, le design, le produit et la science des données. Aussi, si vous voulez plus de contenu sur la science, l'espace et la technologie avancée, nous avons lancé une chaîne séparée pour cela. Les liens sont dans la description. Allez y jeter un œil. Voilà donc la situation de Claude Mythos. Les benchmarks volent en éclats, les alertes de sécurité augmentent et Anthropic pousse les agents plus loin. Dites-moi ce que vous pensez de Claude Mythos. Est-ce un vrai progrès, un vrai danger ou les deux? Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.